La grande messe, la plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes lundi 14 février. Une nouvelle semaine commence en votre compagnie. Merci de rejoindre Mirador à la une. Affaire Afinor, du nom de l'affineur basé à Genk en Belgique, qui continue de faire main basse sur 3,14 tonnes d'or de la Guinée, représentant près de 80% des réserves d'or actuelles de la BCRG. Outre le refus obstiné de Afinor, avec lequel, il faut le rappeler, la BCRG a signé en mars 2021 un contrat de raffinage et de stockage d'or. Outre le refus d'Afinor de permettre au nouveau gouverneur de la BCRG et la délégation qui l'accompagnait lors d'une récente mission en Belgique d'accéder à cette importante quantité d'or appartenant à la Guinée et d'une valeur estimée à plus de 180 millions d'euros, Monsieur Jos Bakers, CEO de Afinor, annonce le gel de tous les comptes de la BCRG auprès de sa société au moment où le représentant local de la société de l'affineur belge, un certain Mamadi Condé, qui aurait pourtant pris des engagements avec la junte guinéenne, serait en fuite du côté de la Sierra Leone, une situation qui renforce les doutes du CNRD et des nouvelles autorités de la BCRG sur l'existence même de ce tort pour l'entreposage duquel la Guinée a déjà payé à Afinor au compte des années 2018, 2019 et 2020, un montant total de 4 millions d'euros net. Des questions à se poser ce matin. Pourquoi Afinor a-t-il refusé à Dr Karamo Kaba et sa délégation qui ont séjourné récemment en Belgique de voir l'or appartenant à la Guinée? Que cache Afinor dans cette affaire? Pourquoi son représentant local en Guinée a-t-il pris la poudre d'escampette? À quoi les anciens dirigeants de la BCRG, Dr Luceni Nabé et compagnie, s'exposent-ils dans ce dossier? Bref, quelle suite la junte au pouvoir en Guinée entend-il donner à cette affaire scabreuse? À suivre l'énorme dossier d'enquête de Akoumba Diallo. Devenu une des nombreuses affaires conflictuelles entre l'État guinéen et Futurlec, la holding de l'ancien patron guinéen, Elhadji Mamadou Sylla, le dossier Air Guinée portant encore des zones d'ombre que seule la justice à travers la CRIEF, en toute indépendance plutôt et sans parti pris, pourrait démêler. En attendant, ce sont les acteurs politiques guinéens qui s'affrontent sur la cession des actifs de la compagnie Air Guinée, quand Dr Ousmane Kaba du PADES, vice-président du comité d'audit de 2019, défend le caractère irréprochable du travail de son équipe sur le dossier. Elhadji Mamadou Sylla de l'UDG, acquéreur de la dite session, lui rejette en bloc les conclusions du rapport d'audit. Pendant ce temps, Elhadji Cellou Dalein Diallo de l'UFDG, alors ministre des Transports, dit n'avoir rien à se reprocher dans l'affaire Air Guinée. Finalement, grosse question, où se situe la vérité dans cette affaire carabinée des années comptées? Nous poserons la question à Elhadji Mamadou Sylla, président de l'UDG, qui va donc nous livrer sa part de vérité dans cette affaire. Sidya Touré n'en démord pas, alors pas du tout. Avant-hier samedi, à l'occasion de la reprise des assemblées générales de son parti, assemblée générale, il faut le rappeler, suspendue depuis plus d'une année, il a réveillé les morts de la présidentielle de 2010. Sidya Touré a à nouveau, à cette occasion, dénoncé ce qu'il appelle son élimination sur l'instruction du général Sekouba Konaté, qui aurait ainsi permis à Alpha Condé d'être au second tour de cette élection. D'ailleurs, d'une élection à l'autre, Sidya Touré a mis en garde contre tout projet d'exclusion des cadres de la politique guinéenne de la future élection présidentielle. Et c'est dans ce contexte de suspicion poussée que l'arrivée d'une mission mixte CEDEAO Nations Unies est annoncée à Conakry ce lundi même. Des questions à se poser ce matin. Le président de l'UFR redoute-t-il déjà un scénario similaire à celui de 2010? La mission de la CEDEAO réussira-t-elle à convaincre le CNRD sur la nécessité
d'ouvrir un cadre de dialogue avec la classe politique pour discuter sereinement de l'agenda de la transition guinéenne. Mirador se penchera sur les dessous de la sortie des leaders de l'UFR ainsi que les enjeux de la mission conjointe CEDEAO aux Nations Unies. L'emblématique site culturel Fugu Fugu Faga Faga, tenu par le célèbre groupe Les Espoirs de Conti, a été complètement rayé de la carte avant-hier samedi 12 février. Les bulldozers du génie militaire, requis à l'occasion par la Direction générale du patrimoine bâti public, ont aplati le dit espace situé au quartier sans fil à Kaloum et qui servait jusqu'ici de scène à de nombreux acteurs culturels de la capitale. Un coup de pelleteuse placé dans le cadre de la récupération des biens de l'État, mais qui passe très mal dans la commune de Kaloum, berceau des espoirs de Conti. Alors, pourquoi fallait-il à tout prix et maintenant raser complètement cet espace culturel? Faut-il y voir prochainement une source de frustration, voire de désamour entre la jeunesse de Kaloum et le CNRD? Nous poserons le débat dans cette émission. Voici donc le menu. Encore une fois, merci de la confiance et merci de nous choisir.